Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Impact Live. Je vais vous parler aujourd'hui de changement de vie. J'ai intitulé d'ailleurs cette émission Changer de vie, changer de vie. Et savez-vous que chaque année en France, des gens disparaissent, en effet. Des gens disparaissent sans laisser d'adresse. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, ils veulent changer de vie. Ils partent sans laisser aucune nouvelle, sans laisser aucune information concernant leur désir, le lieu dans lequel ils souhaitent se rendre, et ils laissent leur famille dans le plus profond désespoir. Ils veulent tourner la page, ils veulent changer de vie. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs en 1985, j'avais 17 ans et demi et j'étais passé par toute une somme d'épreuves à cause des pratiques de l'occultisme dans ma famille. Il y avait chez nous des phénomènes paranormaux, il y avait une atmosphère aussi qui était extrêmement tendue entre mes parents. Parfois, la menace même du divorce résonnait dans la maison. Mon frère aîné, lui, passait son temps dans les boîtes de nuit à consommer de la drogue, de l'alcool. Il faisait sa vie et sa relation avec mon père était très tendue. De mon côté, eh bien, moi, je souffrais d'un profond mal de vivre et ma petite sœur de 6 ans, elle voyait tout ça se produire autour d'elle. Elle était un peu spectatrice de cette famille qui était en perte de repères, qui avait besoin de vivre quelque chose, qui souffrait d'un profond mal de vivre. Et de mon côté, ce mal de vivre, eh bien, je l'avais reçu de plein fouet à l'intérieur de mon cœur et ma vie n'avait pas de sens. Ce qui signifie qu'à l'âge de 17 ans et demi, eh bien, j'étais là sur le point de me jeter par la fenêtre. J'avais envie de mourir parce que ma vie était un enfer, mais surtout ma vie n'avait pas de sens. Il y avait chez nous des phénomènes paranormaux, du fait des pratiques de l'occultisme. Ma mère pratiquait le spiritisme, la voyance. De mon côté, j'explorais les pratiques du spiritisme, du chamanisme et même de la parapsychologie. Mais des phénomènes se sont produits, des choses que nous n'avons pas maîtrisées, qui ont commencé à converger sur ma personne, à tel point que mon esprit se dédoublait, mon corps, j'avais le sentiment parfois que mon corps était comme électrifié et il décollait en lévitation. Donc, je vivais un véritable enfer. Et ce dédoublement de personnalité produisait une profonde psychose, de la terreur en moi, à tel point que je voulais en finir. Je ne dormais plus depuis des mois, je souffrais d'insomnie et j'étais comme un zombie, comme une ombre, téléguidé comme quelqu'un qui était manœuvré comme une marionnette, à tel point que sur le bord de la fenêtre, eh bien à cet âge-là, en tant que jeune homme, j'étais sur le point de me jeter dans le vide parce que je voulais mourir. Ma vie n'avait pas de sens. Et pourtant, c'est là que Dieu est entré, je dirais, dans les coulisses de mon âme et qu'il a permis eh bien, que je vive une véritable renaissance, un renouveau, une transformation. La Bible parle de nouvelle naissance, un changement de vie. C'est ce que la Bible déclare d'ailleurs dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens 5, verset 17. Paul fait cette affirmation et c'est mon verset clé, c'est le verset fétiche de ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors comprenez bien, quand j'emploie le terme fétiche, il ne s'agit nullement d'une forme d'incantation, dans le sens où plus tu vas prononcer ce verset, plus ta vie va changer. Non, mais j'ai vécu ce que déclare ce verset. Si quelqu'un est dans le Christ, j'ai plongé ma vie dans le Christ. Il y a eu comme fusion de ma vie avec cette vie que Jésus offrait. Et à partir de ce moment, ma vie a complètement changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle œuvre magnifique que celle que Jésus est capable de nous offrir. Mais en attendant, eh bien, je vous propose d'écouter Junior, ce magnifique chanteur qui interprète ce chant intitulé « Renaissance ». Renaissance, écoutez-le. Et puis, pourquoi pas, tentez l'expérience, osez vous approcher de Jésus-Christ et vous allez vivre, vous aussi, cette magnifique renaissance. On se retrouve dans quelques instants, on écoute Junior. Welcome to the Renaissance, y'all. Okay, it's your man, Bobby Chow. L'artiste que je vous présentais aujourd'hui, c'est Junior. Alors make some noise.
Renaissance, yo. Renaissance, yo. Number one. Hallelujah. Renaissance, yo. Renaissance. Libre de vivre loin de ce monde et ses désirs. Je chante l'évangile et de Jésus, mon âme son ivre. Et garder la foi, fixer la croix. Hier j'étais une proie, aujourd'hui j'ai trouvé ma voie. Écoute ça, et toi stop. Ton marathon change de direction, je t'offre l'occasion de recevoir le Messie, homme par qui nous avons reçu la juste vie. Il brille au loin comme une étoile, débarrassé des voiles. Jésus pour moi n'est plus représenté comme sur ses toiles. Sa grâce m'a tellement envahi, par lui je suis ébahi. Ainsi mes forces je les garde pour proclamer le nom de Tout-Puissant. Car j'ai l'intention de mener avec passion la mission de transmission, ok, pour laquelle j'en ai l'onction. En me débarrassant de ce monde, j'ai changé de longueur d'onde. Immondes sont les choses qui nous inondent. À vue de cela, j'entends l'amour de Dieu qui gronde. Mais heureux sont tous ceux qui sont pieux et qui ont reçu au plus profond d'eux la parole de Dieu, les cœurs et les sons. Vois-tu bien ce qu'il en incombe, je te parle Dieu. Merci à Junior pour ce chant qui nous invite à passer par cette expérience de la Renaissance. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, il y a tous ceux qui essayent soit de changer de vie en disparaissant tout simplement de la circulation, ou alors certains malheureusement prennent congé de la vie en empruntant la porte du suicide. Ceci témoigne du profond drame que vivent tant d'êtres humains autour de nous parce que leur vie n'a pas vraiment de sens. Et puis, plus simple et plus ludique encore, certains s'inventent une vie, une autre vie, en se créant un avatar. Il suffit pour cela d'une connexion Internet, d'un ordinateur, et d'aller sur un site tel que Second Life pour se fabriquer un personnage, une identité virtuelle, et peut-être rêver à être quelqu'un d'autre. Mais dès la connexion coupée, il faut bien revenir à la réalité. Et nous ne sommes que ce que nous sommes nous-mêmes, et on ne peut pas renoncer à cette réalité. Et seul Dieu peut changer notre vie, Dieu peut faire quelque chose. Alors l'homme essaye de tout changer, il essaye de changer son apparence, parfois il pense que c'est en changeant d'orientation sexuelle qu'il ira mieux, parfois il essaye même de changer son corps en changeant de sexe, d'autres essayent de changer de pays, certains pensent que leur histoire avec leur femme est arrivée au bout, alors ils pensent qu'en changeant de conjoint, en changeant d'épouse, eh bien la vie va changer et qu'ils se sentiront mieux. Mais finalement, très vite, comme on le dit souvent, le naturel revient au galop et la personne est rattrapée par ses vieux démons, rattrapée par ses angoisses, rattrapée par son passé, rattrapée par les fautes, les erreurs, les transgressions, les rendez-vous manqués. Et finalement, eh bien, on est replacé face à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et nous avons besoin eh bien, de quelque chose d'autre. Il faut que quelque chose d'autre puisse se passer. Je lisais un sondage il y a quelque temps et ce sondage était le suivant. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous si vous aviez une baguette magique? Alors, pour 39%, ils changeraient leur poids, 36% changeraient de métier, 35% essaieraient de changer leur âge, 32% voudraient changer d'époque. 20% voudraient changer de caractère.
19% voudraient changer leur taille, 8% voudraient changer de conjoint, 7% voudraient changer leur nez, 6% voudraient changer de patron, 5% voudraient changer de nationalité, 4% voudraient changer de sexe, 3% voudraient changer de parents, 2% voudraient changer de belle-mère, voilà la belle-mère alliée là ici, 2% voudraient changer de couleur de peau et 0%, et heureusement, voudraient changer leurs enfants. Voilà, s'ils avaient le pouvoir de changer quelque chose, ils le feraient. Ils pensent que c'est en changeant un de ces domaines que leur vie va changer. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, voilà ce que vous avez besoin d'entendre. Être en Christ, voilà l'expérience dont vous avez besoin. Voilà ce que vous devez vivre. Être en Christ. Fusionner avec le Christ. Comment cela? Eh bien, Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus n'est pas virtuel. Jésus ne propose pas une vie religieuse. Il propose une vie nouvelle, une vie abondante. Et c'est en recevant le Christ dans votre cœur que votre vie va complètement changer, parce que Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, a le pouvoir de venir établir sa demeure dans votre existence. Il vous suffit pour cela de reconnaître votre besoin de Dieu, votre besoin d'être sauvé. Et Jésus est le sauveur du monde. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant, il règne pour l'éternité et il envoie le Saint-Esprit. Il veut déverser sa présence dans votre vie pour que votre vie puisse radicalement changer. C'est aussi simple que cela. Et il suffit simplement de reconnaître votre état de séparation d'avec Dieu. Et il vous suffit de dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, change ma vie. Je reconnais que tu es Seigneur, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu es venu sur la terre donner ta vie sur la croix pour mes fautes. Et Paul le dit, si quelqu'un est dans le Christ, les choses anciennes sont passées. Voilà, on tourne la page, on n'est pas dans le déni, attention, on tourne la page, elle existe, elle est là, mais maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà, des choses nouvelles vont naître dans ta vie, de la paix, de la joie, de l'espérance, de l'amour, un sens. Et j'aimerais t'inviter à trouver le bon sens de ton existence, à ne pas t'enfuir, à ne pas essayer d'emprunter toutes sortes d'échappatoires, mais à regarder les choses en face et à dire « Jésus, viens dans ma vie et change ma vie, j'en ai besoin. » Là où tu es, invoque le Seigneur et répète cette simple prière « Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis séparé, que je suis vide, mais je confesse que tu as donné ta vie sur la croix pour mes fautes. Je reconnais mes fautes, mes transgressions, toutes mes erreurs. Et je prends la décision de fusionner avec toi, d'être en communion avec toi, d'être en relation intime avec toi, et maintenant d'harmoniser ma vie selon le conseil de la Bible, ta parole. Au nom de Jésus, je veux devenir un authentique disciple de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelle décision extraordinaire. Dieu l'a entendu, Dieu le voit, et Dieu commence cette œuvre, et ce qu'il a commencé, la Bible dit qu'il va l'achever. Alors, je t'invite à me retrouver dans d'autres émissions où tu vas pouvoir poursuivre ta découverte de la personne la plus extraordinaire que la terre ait portée, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.